Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on continue notre thématique sur la présidentielle 2022 et l'analyse des programmes fiscaux des candidats ou des futurs ou potentiels candidats à la présidentielle 2022. Après avoir étudié les prémices du programme fiscal pour le candidat Éric Zemmour, après avoir étudié le programme fiscal de Valérie Pécresse et aussi avoir traité du rétablissement de l'ISF et de cette ISF climatique proposée par Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au programme fiscal de Jean-Luc Mélenchon et voir effectivement quelles sont toutes les thématiques fiscales traitées dans son programme. Et effectivement, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que effectivement, il y a beaucoup de choses, il y a de la matière, il y a beaucoup de mesures qui sont apportées, notamment sur la thématique de la révolution fiscale et sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc c'est tout ce qu'on va détailler dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne le plus rapidement possible et vous apporter toujours plus de contenu de manière gratuite en matière de fiscalité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement aujourd'hui, c'est de s'intéresser au programme fiscal de Jean-Luc Mélenchon, qui est peut-être celui qui comporte le plus de mesures en matière de fiscalité, et notamment avec le souhait de faire cette révolution fiscale et de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale. Donc effectivement, on va commencer par toutes les thématiques en matière de révolution fiscale, voir comment il veut en fait améliorer la progressivité de l'impôt pour finalement faire payer plus d'impôts aux plus riches, mais faire payer de l'impôt à tout le monde, même si c'est 1 euro symbolique. Puisqu'en effet, la première mesure, c'est rétablir la progressivité de l'impôt à la fois pour les entreprises et les particuliers. Notamment pour les entreprises, c'est une volonté de rendre l'impôt sur la société plus progressif, pour avoir une meilleure répartition du taux d'imposition entre les PME et le taux effectif d'imposition pour les grands groupes. C'est également une mesure qui est préconisée dans le programme fiscal d'Éric Zemmour, comme on avait déjà parlé dans la première vidéo. Mais le but de cette mesure, qui est quand même mieux expliqué, c'est justement de pouvoir moduler l'imposition et ce taux d'impôt sur les sociétés selon l'usage des bénéfices et les réinvestissements qui vont être faits au sein même de la société, puisque effectivement l'idée majeure du programme de la France Insoumise, c'est de favoriser l'investissement des bénéfices au sein même de la société qu'une distribution aux actionnaires par une distribution du capital. Donc c'est pour ça qu'il est prévu effectivement d'encourager les investissements en interne, et notamment en supprimant cette flat tax qui avait été instaurée par Macron lorsqu'il a été investi comme président de la République en 2017, et en fait de rétablir l'imposition des dividendes comme un produit du travail et non pas un produit du capital. Donc imposable directement au barème de l'impôt sur le revenu, qu'importe le montant des dividendes reçus et votre taux d'imposition. Il est également prévu d'interdire une distribution des dividendes supérieure aux bénéfices réalisés par la société et également de taxer les entreprises qui ont fortement profité de la crise. On vise notamment les entreprises du CAC 40, comme ça sort beaucoup dans la presse, dans Le Monde ou dans Libération, du fait que les entreprises du CAC 40 qui ont bénéficié de beaucoup d'aides publiques se sont fortement enrichies durant la période Covid et ont eu des bénéfices qui ont explosé. Et le but du programme fiscal de la France Insoumise, ça serait de retaxer ces entreprises pour qu'elles puissent participer au bien commun, et notamment dans le cadre d'investissements écologiques. Ensuite, sur la partie révolution fiscale des particuliers, il y a quand même beaucoup de mesures, beaucoup de choses à dire. D'abord, la première mesure, c'est de rendre l'impôt plus progressif, puisqu'en ce moment, on a 5 tranches d'imposition, et le but, c'est qu'il y ait 14 tranches d'imposition, avec un seuil maximum à 65%, et que finalement, peut-être presque tout le monde ait à payer de l'impôt sur le revenu, même si c'est 1 euro symbolique. Impôt sur le revenu, je m'arrête là, tout le monde paie. Oui. Tout le monde paie. Oui, tout le monde. Quels que soient ses revenus. Absolument, tout le monde paie, c'est une cotisation. Il faut que la dépense soit étalée, donc au lieu d'avoir 5 tranches comme aujourd'hui, moi j'en créerais 14. Parce qu'il faut étaler le poids de ce qui est apporté. Et au-dessus de 400 000 euros, 100% d'impôt. Oui, alors je vais vous faire une concession. Tiens, allez, je suis de bonne humeur ce matin. Allez-y. Allez, je prends seulement 98%. Comme ça, je fais comme Roosevelt. Le deuxième point, qui est aussi une mesure symbolique, c'est le rétablissement de l'ISF. On a vu ça également dans les programmes d'Anne Hidalgo et de Yannick Jadot, et notamment de rétablir l'ISF sous un volet climatique, en créant justement un volet climatique permettant de taxer les contribuables les plus pollueurs et souvent les plus riches. Et effectivement, cette mesure, pour principe, c'est plus une mesure symbolique qu'une mesure qui va faire une grosse rentrée d'argent dans les caisses de l'État. Ensuite, au niveau personnel, comme je vous ai dit, c'est la suppression de la flat tax pour avoir une imposition des dividendes comme
des revenus du travail et non pas les revenus du capital, donc une imposition directement au barème de l'impôt sur le revenu, qu'importe votre taux d'imposition et le montant total de vos revenus. Et la dernière mesure très importante, c'est sur les droits de succession. On en a entendu beaucoup parler sur l'héritage pour les montants des successions supérieures à 12 millions d'euros qui seraient reversés totalement à l'État. Au-delà de 12 millions, je prends tout. Je répète, au-delà de 12 millions, écoutez-moi bien les gens, si vous n'avez pas 12 millions d'héritage de prévu, vous ne risquez rien avec moi. Et on sait que c'est un peu le tube du moment que à peu près tous les candidats annoncés ou potentiels ont parlé de la diminution des droits de succession. Il se pose notamment la question de qui est soumis vraiment aux droits de succession, puisqu'on sait qu'il existe beaucoup d'abattements, beaucoup de possibilités en fait de réduire à la fois ses droits de donation mais également ses droits de succession. Et la France Insoumise prend le contre-pied de toutes les mesures portées par les autres candidats, c'est-à-dire de plutôt augmenter les droits de donation, mais surtout pour les riches, les ultra-riches, et notamment ceux qui ont un héritage supérieur à 12 millions d'euros. Et également tout en prenant compte de tous les dons et les legs qui ont lieu tout au cours de la vie, sans qu'il y ait de prescription telle qu'il existe tous les 15 ans. Et enfin, il y a plusieurs mesures qui font partie de cette révolution fiscale, notamment la progressivité de la CSG, avec également 14 tranches d'application pour que les patrimoines les plus riches, les contribuables qui ont les plus gros revenus payent plus de CSG que les contribuables les plus modestes. Également un changement des taux de TVA pour une augmentation du taux de TVA sur les produits de luxe et une minoration du taux de TVA sur les produits de première nécessité. Également la modification du calcul du quotient familial avec un changement sous forme de crédit d'impôt pour avantager en fait les familles qui ont des enfants. Une refonte également des niches fiscales et des avantages fiscaux pour éviter que ce soit les contribuables les plus riches qui bénéficient en fait au maximum de ces avantages. Et enfin, une refonte également de la taxe foncière pour justement faire payer plus de taxes et notamment de taxes foncières pour les patrimoines les plus importants. Alors vous voyez qu'il y a quand même un gros volet sur la progressivité de l'impôt, faire que tout le monde paye sa juste part de l'impôt et notamment que dès qu'on va dépasser un certain montant de revenus, dès qu'on va être classé dans les contribuables plus à l'aise financièrement, il y aura une plus grosse contribution en matière d'impôt ou de CSG. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Et d'ailleurs, pour se rendre compte de cette économie d'impôt, de cette contribution, la France Insoumise a mis en place un simulateur sur lequel vous pouvez faire directement les simulations entre avant et après sur votre contribution d'impôt, à la fois impôt sur le revenu ou au CSG. Donc je vous laisse regarder si c'est intéressant pour vous cette réforme et voir si au total vous aurez un gain en matière d'impôt sur le revenu et également en matière de CSG. Et d'ailleurs là si on voit, j'ai juste fait un petit calcul rapidement avec 6 000 euros mensuels, une famille mariée avec 2 enfants et on voit que finalement avec cette révolution fiscale, le couple paierait plus d'impôt sur le revenu mais moins de CSG et ce qui au final lui ferait une économie sur l'année. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup de mesures en matière de progressivité de l'impôt, de révolution fiscale telle qu'elle est annoncée, mais l'autre pan du programme fiscal de Jean-Luc Mélenchon, c'est le renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Effectivement, je pense qu'on se rappelle tous, en 2017, quand il s'était déjà présenté, il y avait eu la sortie du jeu Fiscal Combat, où on pouvait lutter justement contre l'évasion fiscale sous la forme d'un jeu d'arcade. Et c'est pour ça que finalement, les idées sont reprises un petit peu sur cette lutte, ce renforcement des moyens de lutte. D'abord, faire cette création d'un impôt universel, à la fois pour les entreprises et pour les particuliers, qui permettrait pour les entreprises d'être taxées si elles ont une activité réalisée en France. Et d'ailleurs, à ce titre, on rappelle qu'il y a tous les travaux de l'OCDE, les projets BEPS, les projets GLOBE, qui visent justement à une meilleure répartition de l'impôt, notamment au titre des 2 piliers, pilier 1, pilier 2, pour déjà asseoir les géants du numérique à une imposition au moins effective dans les pays de consommation de leurs services, et au titre du pilier 2, d'avoir ce taux effectif d'imposition minimum de 15%. Et on vous fera une vidéo explicative sur ces mécanismes précis parce que c'est quand même assez compliqué, assez lourd, tout en sachant que normalement ça devrait entrer en vigueur à partir de 2023. D'ailleurs, la Commission européenne a présenté une proposition de directive le 21 décembre 2021, justement pour introduire ces normes BEPS et cette réforme de la fiscalité internationale au sein même de l'Union européenne. Donc c'est vraiment ce qui va faire l'actualité sur 2022, et peu importe que ça soit dans le programme fiscal de la France Insoumise, mais cet impôt universel, c'est aussi pour les particuliers, obliger en fait chaque national français à payer de l'impôt en France, qu'il soit résident fiscal en France ou résident à l'étranger. J'établis l'impôt universel qui prend la forme que je viens de vous dire. Alors après, ils peuvent aller sur Mars. Parce que de toute façon, on dira « Ah mais vous êtes français, alors vous payez ». Comme en fait ce qui existe déjà
pour l'impôt aux États-Unis, où c'est un impôt sur la nationalité. Ensuite, notamment sur la lutte contre l'évasion fiscale, il y aurait le rétablissement de l'exit tax, mais qui en fait n'est pas un rétablissement, ça serait de revenir en fait sur les anciennes mesures applicables en matière d'exit tax, puisque l'exit tax existe toujours. On vous a fait une vidéo explicative assez complète sur le sujet pour savoir comment vous avez cette imposition sur cette plus-value latente, comment bénéficier des sursis automatiques ou sur demande. On vous renvoie à notre vidéo. Mais en tout cas, effectivement, depuis que Macron est arrivé comme président de la République, il y a eu un assouplissement ces dernières années du régime de l'exit tax, notamment sur la durée de détention des actions suite au départ à l'étranger. Et le but de cette mesure présentée par la France Insoumise, ce serait de rétablir en fait le dispositif tel qu'il avait été introduit sous Sarkozy. Donc effectivement, de renforcer ce mécanisme d'exit tax pour limiter les départs à l'étranger du fait justement de cette révolution fiscale qui devrait s'appliquer en France si Jean-Luc Mélenchon est élu comme président de la République. Il faut éradiquer les paradis fiscaux. Éradiquer. Mais ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Mais non. En 2008, ils ont fait une liste de 11 paradis fiscaux, vous vous en rappelez? 48 heures après, tout le monde s'était mis en règle, ils nous ont dit qu'il n'y en avait plus. Alors, est-ce qu'on nous aurait menti? Il reste des paradis fiscaux! Ensuite, le dernier gros point de la mesure de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, c'est le renforcement des moyens pour les contrôles fiscaux, puisqu'on sait qu'effectivement, il y a un manque de moyens pour la lutte contre la fraude fiscale. On sait que c'est aussi décrié par les syndicats au sein même de la DGFiP, donc de l'administration fiscale, qui contestent justement les suppressions de postes et le fait qu'il y ait des réductions de contrôle, et que même si c'est compensé par l'intelligence artificielle, il y a quand même une régression des moyens pour la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Et enfin, sur d'autres mesures qui font partie de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, il y a notamment de supprimer certains avantages fiscaux pour la détention de produits d'épargne à l'étranger, également de limiter au maximum les opérations de LBO. On vous en a présenté sur notre chaîne sur comment optimiser fiscalement les opérations de rachat. Donc il y a aussi une volonté de limiter toutes ces possibilités d'optimisation fiscale sur des rachats d'entreprises notamment, et enfin de mettre fin à ces conventions judiciaires d'intérêt public qui permettent aux grandes entreprises qui font l'objet en général de gros redressements en fait de négocier avec l'administration fiscale une remise de peine et une remise des redressements fiscaux en contrepartie d'une reconnaissance de culpabilité. Et on voit d'ailleurs qu'on vous avait présenté sur ce qu'on appelle les règlements d'ensemble. Vous avez fait une vidéo où on vous avait expliqué que effectivement sur les gros contentieux, sur les gros redressements, les gros groupes peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un règlement d'ensemble qui est très peu cadré juridiquement, et ça avait déjà été décrié par la Cour des comptes, et que ça permet effectivement d'atténuer au maximum les charges fiscales, à la fois en droit et en majoration, sans qu'il y ait une procédure qui soit bien balisée juridiquement, et sans savoir vraiment qui peut en bénéficier et pour combien. Donc voilà, on a terminé sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. On voit que c'est quand même, sur toutes les vidéos qu'on a fait depuis le début, c'est la vidéo où on a le plus de mesures à annoncer, le plus de mesures qui visent une progressivité de l'impôt, donc une répartition plus égalitaire de l'impôt, même si c'est pour finalement faire payer 1 euro symbolique aux plus petits contribuables et faire payer un impôt très conséquent pour les contribuables plus riches, notamment lorsque vous allez dépasser certains seuils. Et on voit également qu'il y a une vision de lutte contre l'évasion fiscale et un renforcement des moyens pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. On vous invite encore à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour qu'on puisse vous apporter plus de contenu en matière de fiscalité, que vous puissiez suivre justement toute notre thématique sur les programmes fiscaux des candidats. On va attendre, comme on vous a dit sur les autres vidéos, la date limite pour avoir les parrainages, pour vous faire une vidéo récapitulative de tous les plus gros candidats et de leur programme fiscal. Donc voilà, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du programme fiscal et juste des points fiscaux présentés dans la vidéo pour nous dire si vous voyez des choses intéressantes ou s'il y a des choses qu'il ne faut pas toucher en matière de fiscalité. Donc je vous dis encore merci et à bientôt.